D'être patient, de marcher selon sa volonté. Tu vas dire que Seigneur, que je puisse être patient, que mon cœur ne puisse pas regarder ce monde, que mon intelligence soit transformée, que je puisse être patient en toutes choses, en t'obéissant Seigneur, que je puisse être patient en écoutant ta parole. Seigneur, je désire être patient. Élevons nos voix, prions, alléluia. Dites à Dieu, dites à Dieu, dites à Dieu. De te donner un cœur patient, de patienter, d'attendre le temps de Dieu. La patience est un outil qui nous permet de naviguer dans le temps de Dieu. Oh Jésus, Seigneur, donne-nous un cœur patient, Seigneur, que nous puissions patienter. Malgré les épreuves, malgré, Seigneur, des choses qui peuvent arriver, mais que nous voulons, ô éternel notre Dieu, d'être patient, ô notre Dieu, en toutes choses. Que nous puissions être patients. Oh Jésus, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel. Parle-nous puissant de Jésus. Parle-nous puissant de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Père. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Recommandez ce moment par lequel que nous voulons entrer entre les mains de Dieu. David a dit que ta parole est une lampe qui éclaire, mais pas. La parole de Dieu, c'est la lampe de tout notre être. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu que Seigneur, chaque fois que je vais vivre, je vais être éclairé par ta parole. Je vais être éclairé dans ma famille, je vais être éclairé par ta parole. Éclaire-moi, éclaire mon entendement, éclaire toute ma vie. Élevons nos voix, prions, alléluia. Prions, dites à Dieu, demandons tous à Dieu. Demandons tous à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te supplions. Yahweh, nous te supplions de nous éclairer sur ta parole. David est celui qui a crié, David est celui qui a dit que ta parole est une lampe qui éclaire ce pas. Et nous voulons être éclairés, Seigneur. Nous voulons être éclairés par ta parole. Ta parole qui est la lumière. Oh, éclaire-nous, Seigneur. Yesu kolonanga yo ekimelo nanga Yesu kolonanga yo mobundeli nanga Yesu kolonanga yo ekimelo nanga Yesu kolonanga yo mobateli nanga
Yesu kolonanga yo mobundeli nanga nini ekoka bolanga na bolingo na yo Yesu nini ekoka bolanga na bolingo na yo papa namoni te ya namoni te nini ekoka bolanga na bolingo na yo Yesu bacholanga to bafinganga nga nakotika yo te Yesu kolonanga yo ekimelo nanga Yesu kolonanga yo mobundeli nanga Yesu kolonanga yo mobateli nanga Yesu kolonanga yo ekimelo nanga o Yesu kolonanga yo makasi nanga. Bien-aimé, tu vas prier encore pour recommander l'orateur de ce soir. Tu vas dire à Dieu que Seigneur parle-moi à travers ton serviteur. Je ne vais pas entendre le docteur, mais je désire t'entendre, Seigneur, à travers ton serviteur. Ouvre mes oreilles, afin que je puisse t'entendre. Et donne-moi la connaissance de connaître ta parole dans ma vie et de vivre sur tout ce qui est écrit sur ta parole. Que je puisse faire ta volonté par le nom puissant de Jésus. Recommandons la Seigneur entre les mains de Dieu et levons nos voix. Prions, alléluia. Seigneur, c'est notre de sainte main que nous recommandons. L'orateur de ce soir, Seigneur, le docteur que tu as parlé. Okomi penzambe na biso olibisima sumu nyonso togumbameli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo soye liboso na yo lusu Sopa mite mana togumba meli yo gumba meli komo na yo yone mokonzi ya milimo toyeli boso na yo lusu sopa mite mana togumba meli yo kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli boso na yo lusu osopa mite mana biso. Ressuscité, on acclame à notre Dieu, la gloire soit rendue à notre Dieu, on célèbre sa présence, on honore son Dieu, parce qu'il est là, il est le roi à jamais, son nom n'a pas si de femmes, c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est notre Dieu, il demeure éternellement notre Dieu, la gloire soit rendue à notre Dieu, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna, Hosanna à celui qui règne au siècle des siècles. Hosanna à Jésus. Hosanna à Jésus. Ta parole est une lumière sur ma destinée et l'éclaire mes voies, me donne de l'intelligence, me restaure et justifie mon esprit, me donne de l'intelligence, me restaure et vivifie mon esprit. Oh, enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Oh, enseigne-moi, enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Enseigne-moi, enseigne-moi, Seigneur.
conduis-moi dans les chemins de la vie. Oh, enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Enseigne-moi, Enseigne-moi, Seigneur, ta parole. enseigne-moi, Enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse ta parole. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse ta parole. Enseigne-moi, conduis-moi, Yahweh. Enseigne-moi, conduis-moi, Seigneur. Enseigne-moi, révèle-moi, Yahweh. Enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Alléluia. On acclame, on acclame. On acclame pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le puissant guerrier. Oui, alléluia. Alléluia. On se salue, on va se saluer. Que quelqu'un dise, enseigne-moi ta parole, Seigneur. Je suis là pour ça. Enseigne-moi, Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de moi. Révèle-moi la beauté de ta parole, les merveilles de ta parole, les profondeurs de ta parole, afin que je croisse à tous égards, que je ressemble à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Je te présente, moi c'est un tel. La pluie n'est pas un obstacle. Si tu es là, ça veut dire que la grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé. Il est agréable et doux que les enfants de Dieu demeurent unis ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Même si tu ne vois pas, tu dois croire que tu ne vas pas sortir tel que tu es arrivé. Si tu crois, tu acclames ton Dieu. Tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames. Alléluia. Prière de vous asseoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un honneur et c'est un privilège et un plaisir de se retrouver autour de la parole de Dieu. Amen. Depuis le samedi dernier, nous avons commencé un enseignement pour clôturer l'enseignement, le thème de ce mois. Le thème de ce mois, je rappelle que c'est le discernement du plan divin dans la vie de tout un chacun. Et nous avons pris les clés pour discerner le plan de Dieu dans ta vie, pour clôturer donc ce mois. Alléluia. Discerner le plan de Dieu, c'est un enseignement qui est crucial pour la vie de tout un chrétien. Ça touche même le cœur de la vie spirituelle. Est-ce qu'on peut m'enlever l'écho? Et les clés pour discerner le plan divin signifient simplement des outils, des principes, des moyens que nous pouvons utiliser pour comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Nous avons dit que c'est une combinaison. Ici, nous avons dit que c'est une combinaison de 10 éléments.
Le premier élément, c'est la relation intime avec Dieu. C'est le premier élément pour ouvrir la porte, pour accéder aux possibilités de discerner le plan de Dieu. Tu ne peux pas discerner le plan de Dieu si tu ne vis pas une relation d'intimité avec lui. Et la relation intime passe par la connaissance de Dieu, la confiance et l'abandon à ce Dieu. Donc connaître Dieu, vivre une relation intime avec Dieu, passe par sa connaissance. Nous avons pris le cas d'un homme et d'une femme, d'un couple, ou des deux amis intimes. Leur relation se fonde sur la connaissance. Et parce qu'ils se connaissent, ils se font confiance. Et parce qu'ils se font confiance, ils s'abandonnent l'un à l'autre. Pareil pour un couple. Et nous avons pris le livre de Jean 10, le verset 14, là où Jésus est en train de dire « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Alléluia. Nous avons dit nous devons passer par la prière, l'adoration, ainsi que la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est dans la connaissance de Dieu. Et parce que nous le connaissons, nous pouvons maintenant le faire confiance. Et quand nous le faisons confiance, nous pouvons nous abandonner à lui. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est un Dieu qui est éternel. C'est un esprit éternel, un esprit immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. C'est un esprit qui est omnipotent, il a toute puissance. Un esprit qui est omniprésent, il est présent partout au même moment. Et c'est un esprit qui est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Il a toute la science. Et nous pouvons donc le faire confiance. Parce que nous pouvons le faire confiance, nous pouvons donc s'abandonner à lui. Alléluia. Et nous avons pris le deuxième élément de cette combinaison qui est l'écoute attentive de sa parole. L'écoute attentive de sa parole. Sa parole se trouve où? La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est dans la Bible où nous trouvons, nous apprenons à connaître Dieu, où nous trouvons le caractère de Dieu. Nous trouvons ces attributs que nous venons de citer, les 5. Comme l'évangéliste a dit pendant la modération, il a cité le psaume 119, le verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers. Ça veut dire, si tu n'as pas la parole, tu marches dans l'obscurité. Tu marches dans les ténèbres parce que tu n'as pas la parole. Alléluia. Et la parole, c'est cette lampe, c'est la lumière qui éclaire. Donc c'est la parole de Dieu. Nous devons être donc attentifs, avoir une écoute attentive à la parole de Dieu, pour connaître le caractère de Dieu, pour connaître les promesses de Dieu et pour comprendre les principes de Dieu. Dieu a des principes. Nous devons connaître ces principes. Alléluia. Quand nous comprenons cela, nous pouvons donc passer à la méditation. Nous devons donc méditer et appliquer ce que nous trouvons dans la parole, ce que nous rencontrons dans la parole. Méditer et appliquer. C'est là où Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Numéro 3, agis fidèlement selon ce qui est écrit. La conséquence, c'est quoi? C'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Donc la clé de la réussite, la clé de la prospérité, c'est la parole de Dieu. La méditation de cette parole et l'applicabilité de cette parole. Alléluia. Nous avons vu aussi que le troisième élément de cette combinaison, c'est la sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Jésus a promis le Saint-Esprit. Dans Jean 14, le verset 16 jusqu'au verset 17, il dit que je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Ça veut dire que lui-même, il est déjà consolateur,
on va envoyer encore un autre consolateur qui demeurera avec vous éternellement. Il dit que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut connaître parce qu'il ne le voit pas. Il dit vous le voyez parce qu'il demeure avec vous. Et les disciples, Jésus demeurait avec les disciples. Au travers donc de la présence de Jésus, ils ont découvert le Saint-Esprit. Parce que tout ce que Jésus faisait, c'était avec la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc les disciples demeuraient avec le Saint-Esprit. Et il dit pour nous et pour le futur, depuis à partir des apôtres, qu'il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas quelque part où tout le monde doit aller là-bas pour le rencontrer. Non, le Saint-Esprit, Jésus avait promis qu'il sera en nous. Et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit, on a dit que, acte 1:8, vous avez dit, vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit viendra en vous. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, tu reçois une puissance. C'est pour cela, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, il dit que l'Esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de faiblesse, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Donc, nous devons être sensibles à la direction du Saint-Esprit parce que Jésus avait promis, et à partir de la Pentecôte, donc après sa mort, l'Esprit est descendu une bonne fois pour toutes. Il fait plus des allées et retours. Il descend, il monte. Quand tu es quelque part, vous voyez dans d'autres communautés, avant même de prier, on dit c'est maintenant l'heure d'invoquer le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit n'était pas là. On n'invoque pas le Saint-Esprit comme ça. Le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Nous avons une communion permanente avec lui. Nous devons donc entretenir cette communion. Alléluia. Quand tu te mets à inviter maintenant le Saint-Esprit, tu ne crois pas qu'il est au-dedans de toi. Donc, c'est pour cela dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, au peuple qui était là, aux Corinthiens, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, ce n'est pas pour nous regarder comment nous dormons, comment nous péchons, comment nous mangeons. C'est pour qu'il nous guide. C'est pour que nous suivons sa direction. C'est pour cela le troisième élément de la clé, c'est la sensibilité à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle primordial dans la vie des enfants de Dieu. De la même manière que Jésus a accompli la loi, toutes les exigences de la loi parce qu'il est Dieu, et le Saint-Esprit vient au-dedans de nous pour que nous marchions maintenant selon la foi. Et par la puissance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, nous arrivons à obéir. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est ton conseiller. Il faut l'écouter. Le Saint-Esprit, c'est ton guide. Il est là pour te conduire. Souvenez-vous de Proverbe 16, le verset 9, que l'homme élabore les projets, mais c'est Dieu qui a fermé ses pas. Comment Dieu a fermé? C'est par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. La grâce, souvenez-vous, ne nous sauve pas seulement. La grâce nous soutient, la grâce nous aide, la grâce nous défend. La grâce, c'est cette puissance-là. C'est la main tendue de Dieu qui nous accompagne durant toute notre marche spirituelle. Alléluia. C'est la grâce. Donc le Saint-Esprit est là, nous devons suivre. Parce qu'il est là, il est ton conseiller, il est ton guide, il est aussi celui qui te convainc. Donc nous devons être sensibles. Pour marcher selon la volonté de Dieu, pour discerner le plan de Dieu, nous avons déjà ces trois éléments. Le quatrième élément, la quatrième dimension de cette clé, c'est la participation active dans la communauté de foi, la communauté chrétienne. Là, il y a la pluie, on voit beaucoup de chaises vides parce qu'il y a la pluie. Mais si on a la révélation que la pluie, ça fait partie aussi de celui qui nous a appelés,
c'est pour arroser, féconder la terre, pour nous donner des fruits de la première, de la deuxième saison, que la pluie ne peut pas nous empêcher de nous rassembler. La salle devait être pleine. Une participation active de la communauté. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, nous rappelle que nous sommes tous le corps de Christ et chacun est membre pour sa part. Chacun est membre pour le corps de Christ. Chacun est membre du corps de Christ pour sa part. Je ne sais pas toi, tu es quelle partie? Tu es quel membre? Tu sers de quel membre? Aujourd'hui, tu as servi de quel membre? Est-ce que tu as été des membres inférieurs, membres supérieurs? Est-ce que tu as touché quelqu'un, tu l'as emmené à Christ? Parce que tu es le membre, tu es le membre, tu es le corps de Christ. Est-ce que tu l'as fait? Donc nous sommes là pour encourager, pour corriger les autres. C'est pour ça que nous sommes membres. On est là pour aider les autres à discerner les plans de Dieu. Ensemble, nous pouvons chercher à comprendre réellement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Jésus a dit dans le modèle de prière, dans Matthieu, Matthieu 6, verset 10, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et nous avons prié aussi par rapport à cela. Le cinquième élément qui constitue la combinaison, c'est la patience et la foi. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas discerner le plan de Dieu. Tu veux tout avoir dans la précipitation. Tu penses que Dieu, c'est le Dieu de tic-tac. Or, Dieu, ce n'est pas ton majordome. Dieu n'agit pas par rapport à toi. Dieu agit par rapport à sa volonté. Dieu agit par rapport à ses plans. Ce n'est pas parce que tu as demandé, que tu as jeûné 40 jours, que tu vas obtenir des choses. Non. Celui qui n'aura pas la force parce qu'il est malade de jeûner n'obtiendra donc rien. Ne soyons pas légalistes. Ce n'est pas le jeûne qui nous donne ce que nous avons. C'est la grâce de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va te donner. C'est pour cela qu'il dit dans Ésaïe 46, le verset 10, j'ai annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. J'ai annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Et il dit que mes arrêts vont subsister. Ma volonté doit s'accomplir. C'est la volonté de Dieu, mon bien-aimé. C'est ça, on insiste. Si tu connais la vérité, Jean 8, 32, quand tu connais la vérité te rend libre. La vérité, c'est Jésus. Jésus lui-même, il dit dans Jean 14, 8, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité dont on parle pour que tu sois libre, c'est Jésus. Oh, chez nous, il y a la vérité. Là-bas, il n'y a pas la vérité. Si partout il y a Jésus, donc partout il y a la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas dire que chez nous, quelle vérité vous parlez? Jésus lui-même dit que je suis la vérité. Ce n'est pas une vérité, mais la vérité. Ça veut dire que l'absolu, c'est Jésus. Mais nous cherchons à tirer la couverture. Là-bas, chez nous, il y a la vérité. Là-bas, il n'y a pas la vérité. Là-bas, c'est quoi la vérité? Jésus dit qu'il est la vérité. C'est ça, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as Jésus, tu es libéré. La résurrection, si aujourd'hui nous allons parler bientôt de la Pâque, sa résurrection, c'est pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. Galates chapitre 5, le verset 1er. Christ nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Dans Jean 8, 36, il dit encore, si Christ nous a affranchis, Christ est mort pour nous, c'est pour que nous soyons réellement libres aussi. Donc tu dois vivre la liberté en Christ. La liberté en Christ, tu n'es plus esclave d'aucune loi. Tu n'es plus attaché quelque part que quelqu'un vient te dire il y a des démons chez toi. Non, tu es libre réellement, complètement et totalement. Maintenant, tu dois chercher à vivre une relation d'intimité avec Dieu.
une relation d'amour où toi tu es ancré dans la parole de Dieu. Vivre dans la foi. Alléluia. Donc la patience, si tu n'es pas patient, tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu parce que tu seras tout le temps pressé. Tu es pressé d'entrer, même parfois dans la destinée de quelqu'un d'autre. Parce que tu ne veux pas attendre, tu ne sais pas attendre. Même dans les épreuves, la patience. Souvenez-vous de Jacques 1, 2 à 4. On dit qu'il faudrait que ta patience produise ton épreuve, ton adversité produise la patience, l'expérience. À l'expérience, tu as la victoire, et la victoire, l'espérance. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Et dans Romains 5, on dit que nous devons considérer les épreuves comme des sujets de joie. Donc nous devons être patients, quel que soit ce que nous endurons. Les épreuves, l'adversité, nous avons appris ici, c'est pas synonyme de l'absence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des preuves que Dieu n'existe plus, que tu n'es pas avec Dieu. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Quand il dit une parole, il devient esclave de cette parole jusqu'à son accomplissement. Et quand il dit que voici, je suis avec vous tous les jours, il est avec vous tous les jours. Alléluia. Il est avec nous tous les jours. Tu dois croire. Même combien tu penses que rien ne marche, lui, il est là. Sois patient, sois patient. Dis à ton frère, à ta soeur, sois patiente, sois patient. De toute façon, on parle. La patience dont nous parlons, c'est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience. Donc la patience, si tu n'as pas Dieu, ce que tu fais là, ce n'est pas de la patience. Parce que la patience vient de l'Esprit de Dieu. C'est un fruit qui est produit par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu méconnais le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la patience. Et tu penses que toi, c'est des choses que tu as apprises à l'école qui font de toi la personne que tu es. Or, le Saint-Esprit travaille. Tu ne vois pas comment le Saint-Esprit travaille. C'est en filigrane, c'est en arrière-plan que le Saint-Esprit est en train de travailler en nous. Mais tu dois reconnaître que tout ce que tu as, c'est le Saint-Esprit. Et tu dois manifester la foi, mettre la foi en action. Jacques 2, 17. Des actions concrètes, les œuvres de la foi, nous devons manifester. Nous devons agir selon la foi. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Parce que la foi, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ nous dit des choses, nous devons donc appliquer, marcher selon la parole de Dieu. Quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Matthieu 7, 21. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc tu peux beau porter des casquettes ici, tout le temps tu es à la télé, tu es sur TikTok, de parler de Dieu, d'être dans des assemblées, tu as beaucoup de livres, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Il va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas parce que tu n'as jamais fait ma volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté du Père, c'est quoi? Jean 3, 16. C'est Jean 3, 16. Il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais toi, tu n'as pas cru, tu as seulement confessé. Tu n'as pas cru. Tu confesses seulement que je reconnais que Jésus-Christ est le Fils. Tu ne reconnais pas dans ton cœur. Ça veut dire que tu appelles seulement Seigneur, Seigneur. Tu as aussi une grande église. Tu fais des choses. Il y a des miracles aussi, oui. Parfois on est surpris.
déjà évoqué ça. Comment on dit que cet homme-là, c'est un malhonnête? Mais il y a des miracles qui s'effectuent, qui s'opèrent. Parce que Jésus n'est pas un menteur. Il a dit, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Même au stade, les gens qui partent, même si quelqu'un, il n'est pas dans la vérité, mais comme les gens sont rassemblés en son nom, il est là. Alléluia. Il agit. Mais c'est cet homme-là, à la fin, que Jésus va dire, je ne te connais pas. Mais ceux qui étaient là, Jésus les connaît. Parce qu'ils étaient là avec leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il les connaît. Donc nous devons agir avec foi. Faire des pas de foi. Manifester la foi. Tout ce que nous devons faire, ça doit être entaché de la parole de Dieu. Entaché de la parole de Dieu. Numéro 6. Là, nous poursuivons maintenant. Numéro 6. Le 6e élément, c'est une volonté d'obéir. La volonté doit partir de toi. Ce n'est pas Dieu qui va te faire obéir sa parole. Mais tu dois demander l'aide à Dieu pour obéir à sa parole. Seigneur, donne-moi la grâce. Aide-moi à obéir à ta parole. Tu demandes. Parce que de toi-même, tu es dans ce monde où tout va vite. Où l'hypocrisie a pris le devant. Où la gloire des hommes a pris le devant. Jésus dit dans Jean 14, 15. Écoutons cette parole. Jean 14, 15. Jésus. Jean 14, le verset 15, nous lisons: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Voilà, donc l'obéissance est liée à l'amour. Donc c'est la volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc pour montrer que tu aimes Dieu, tu obéis à sa parole. Pour montrer, les enfants aussi c'est comme ça. J'insiste, quand je parle de ça, je reviens toujours avec les pères et les enfants. Nos enfants doivent nous obéir, pas par crainte, mais par amour. Comme nous obéissons à Dieu par amour. Parce qu'on l'aime, on obéit. Ce n'est pas la crainte du jugement. Non, on ne passe plus par le jugement. On nous appelle des justes, on a été justifiés par notre foi. Dans le tribunal final, ce n'est pas notre affaire. Mais on obéit à Dieu par amour. C'est l'expression d'obéissance. C'est l'expression de notre amour pour Dieu. On peut ramener ça dans un couple. On peut ramener ça dans une famille. Les enfants obéissent à leurs parents par amour. Parce que les enfants ont l'obligation d'honorer les parents. Ils doivent donc obéir. Si tu as habitué tes enfants à t'obéir par la chicotte, le jour où tu ne seras pas là, c'est la catastrophe. C'est parce qu'ils t'aiment qu'ils doivent t'obéir. Que tu sois là ou pas, partout se trouve, il dit papa n'aime pas ça. Tu n'auras pas à te dire que non, ma femme n'est pas là, je peux rentrer dans l'hôtel. Mais si tu aimes ta femme, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Mon mari n'est pas là, je peux me permettre de tout faire. Mais là, qu'est-ce qui te retient pour le faire? C'est l'amour. C'est l'amour qui donne le respect, la considération, l'estime, la dignité. C'est l'amour. Parce que tu aimes, tu obéis. Donc nous devons avoir la volonté d'obéir. Apocalypse 3, 20, il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Il ne nous force pas. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre, moi j'entrerai et je souperai avec lui. Pour dire que Dieu veut que toi tu fasses un effort. Lui il t'a déjà sauvé, le reste c'est maintenant toi. Ce n'est pas Dieu qui va te dire, réveille-toi, prie.
Tu sais que c'est le moyen le plus sûr de parler avec ton papa. Tu dois avoir une vie de prière. C'est ta volonté. Tu sais que Dieu te parle au travers de sa parole qui est la Bible. Mais il faut donc lire la Bible pour écouter ce que Dieu te dit. Ici, après, on va se séparer, on se retrouve encore mercredi. Donc, Dieu ne parle pas seulement ici. Alléluia. Dieu nous parle tous les jours. La Bible, il faut ouvrir la Bible pour écouter ce que Dieu dit. Ne courez pas derrière les voyeurs ou les voyants, les soi-disant prophètes pour vouloir écouter ce que Dieu t'a déjà tout dit. Je prends le cas de Jérémie 29, 11. Il dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas c'est des projets de paix et de bonheur, pas le projet de malheur, mais pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc ça, c'est ce que Dieu, tu sais déjà que pour Dieu, ton avenir est radieux. Tu ne vas pas encore chercher à écouter autre chose. L'obéissance. Nous parlons de la clé, l'élément qui est la volonté d'obéir. L'obéissance, c'est une preuve d'amour de ses enfants, des enfants de Dieu à leur Père qui est Dieu. Quand tu obéis, tu prouves que tu es en train de prouver ton amour à Dieu. Quand tu obéis, même dans une relation amicale, quand vous avez des principes et que vous obéissez à ces principes, vous respectez, c'est une preuve d'amour. Alléluia. C'est une preuve d'amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ceux qui veulent il dit, prenez mon joug qui est léger. Ça, c'est déjà la parole de Dieu. Déchargez-vous sur lui. C'est lui qui prend soin de vous. Ça, c'est sa parole. 1 Pierre 5, 7. Il dit, déchargez-vous. Mais toi, tu as ton fardeau, tu portes ton fardeau, des problèmes. Tu portes des problèmes. Matthieu 6, 25. Qui peut ajouter quelque chose sur une taille, sur une coudée, par ses pensées, par ses soucis, par ses inquiétudes? Non. Le coût de l'obéissance. Romains 28. La Bible dit, au reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, on dit toutes choses. Ça veut dire dans toutes choses, il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais on dit que tout cela, quand ça t'arrive, c'est pour ton bien. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Ça veut dire quoi? Nous devons faire confiance en Dieu. Ça revient à la confiance. Quel que soit ce que tu vis, fais confiance en Dieu. Le malheur, ce n'est pas seulement le bonheur qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le malheur, la peine, ça vient, c'est pour ton bien. Mais quand tu vois, tu prends les événements séparés, tu ne te rends pas compte. Mais c'est quand tu les prends ensemble, il fallait que je passe par là pour arriver ici. Je comprends maintenant pourquoi un tel était parti avant. Je comprends pourquoi Dieu avait d'abord appelé ma femme. Je comprends pourquoi Dieu avait d'abord appelé mon mari. Je comprends pourquoi, tu comprends mais après. Donc quand tu as déjà la révélation de Romains 8, 28, tu comprends déjà avant les choses. Tu comprends les choses avant. Pourquoi tu fais confiance à Dieu même dans les moments les plus sombres. Même dans les moments les plus sombres. Parce que il n'y a rien qui peut étonner Dieu. Rien ne peut étonner Dieu. Il n'est pas surpris de ce que nous faisons. Il n'est pas surpris. Rien ne peut étonner Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. C'est ce que Jérémie dit dans Jérémie 32, 17. Il dit, je sais que, ô Seigneur éternel, toi qui as créé les cieux et la terre par ta grande puissance, rien n'est étonnant de ta part. Rien.
Comme les gens disaient, ah, vous avez construit un peu de temps. Voilà, le jour de... Vous savez, il faut vraiment dédier ça à Dieu et tout. Vous pensez que Dieu ne connaissait pas ce temps? Rien n'est étonnant. Si nous avons bâti, c'est parce que lui, il a préparé ça pour que nous les accomplissions. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutons Philippiens, Éphésiens 2:10. On est là pour accomplir les choses que Dieu a préparées, qu'il a planifiées d'avance. Jésus. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Lisons, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Donc Dieu ne peut pas lui-même, il ne veut pas en fait, c'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas qu'il soit partout en train de bâtir, en train de faire des choses. C'est pour cela qu'il nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour accomplir ce que lui il a déjà préparé et planifié d'avance. Des bonnes œuvres. Donc il n'y a rien d'étonnant. Lui il a préparé, nous sommes là pour accomplir. C'est pour ça qu'on dit que quand on va finir ici, c'est pas, on ne va pas faire dédicacer à Dieu, dédier à Dieu. Non, c'est son œuvre. Nous trouvons la satisfaction intérieure parce que nous avons accompli ce que lui il a préparé. Nous allons juste faire un culte d'action de grâce. Exprimer notre gratitude. On peut inviter les gens pour l'ouverture, mais c'est l'action de grâce. Ce n'est pas que Seigneur, maintenant que tu habites là, mais là il n'est pas là. On ne peut pas demander à Dieu qu'à partir de maintenant, fais de ce lieu ton lieu. Au moment où si nous avons la connaissance que Dieu est omniprésent. La Bible dit dans le psaume 138, 139 que ses yeux sont partout. Partout. Il connaît, il sonde le cœur, donc il est partout. C'est un Dieu qui est immuable, c'est un Dieu qui est partout. Donc il n'y a rien qui peut étonner Dieu. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. C'est pour ça Job, à la fin de son épreuve, dans Job 42, le verset 2, il dit, je sais que tu peux toutes choses. Et rien ne peut te résister. Alléluia. Rien. Sa volonté va toujours s'accomplir. On accomplit la volonté de Dieu. Le coût de l'obéissance, c'est quoi? Il y a un coût, l'obéissance. Faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance, quel que soit le moment. C'est comme on dit, le prix à payer. Quand tu aimes Dieu, tu dois obéir. Et Dieu, ce qu'il fait, ce n'est pas seulement ce que toi tu veux. Lui, il fait ce que lui, il sait qu'il est meilleur pour toi. C'est pour ça que nous avons dit que Dieu, nous devons être conscients que Dieu connaît nos besoins mieux que nous. Alléluia. Dieu connaît tes besoins mieux que toi. Toi, tu penses que le besoin que tu as actuellement, c'est prioritaire. Non, Dieu sait ce qui est plus important dans ta vie. C'est pour cela qu'il fait des choses. Il dit dans Romains 8, 28 que toutes choses, même ce que toi tu ne t'attends pas, ça concourt pour ton bien. C'est le plan de Dieu. Or, quand tu arrives à discerner cela, tu vas comprendre que même dans l'adversité, Dieu est là. Dans les épreuves, Dieu est là. Dans le manque, Dieu est là. Dans la maladie, Dieu est là. Dans toutes choses, Dieu est là. Alléluia. Maintenant, quand tu comprends ça, tu fais quoi? Tu fixes le regard vers lui. Alors que rien ne marche, mais toi, tes yeux sont fixés vers lui. Comme Paul dit dans Philippiens 4, le verset 6 et le verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, ça veut dire en toute situation, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des pleurs, par des lamentations. Non, par la prière et les supplications. Avec gratitude, reconnaissance, autrement dit avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Mais c'est quand tu parles avec ton Père, c'est quand tu parles avec Jésus que ton esprit, ton cœur se conserve et reste gardé, orienté vers Jésus-Christ. Là où tu vas maintenant comprendre que même c'est difficile, toi tu as des yeux, ton cœur est orienté vers Jésus, tes pensées sont orientées vers Jésus et tes actions seront pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quel que soit le moment. Le coût de l'obéissance, c'est quoi? La persévérance. C'est un prix. Pour obéir, il faut être persévérant. Pour obéir, il faut être persévérant. Quand on parle de persévérer, c'est rester fidèle à Dieu en toutes choses. Tu restes fidèle. Rester fidèle à Dieu, c'est rester fidèle aux enseignements de Jésus. Tu restes fidèle. Quand bien même les choses ne marchent pas, toi tu persévères. Tu persévères. Quand tu tombes, tu te relèves. La grâce est là pour te relever quand tu tombes. La grâce est là pour t'orienter, pour te guider quand tu es dans l'incertitude. Quand tu es dans le doute, la grâce est là. La main de Dieu vient, ça te prend. La main de Dieu te prend et t'emmène pour dire que voilà, le chemin c'est ici, c'est pas là où tu veux partir. Persévérer, rester fidèle, quelle que soit la situation. Persévérer. Même Jésus lui-même l'a dit dans Jean 16, 33. Il dit, je vous dis ces choses pour que votre joie soit parfaite. Parce que je sais qu'après moi, vous aurez des tribulations. Vous allez rencontrer des choses compliquées. Vous serez donc persécutés. Il dit quoi? Mais prenez courage. Le courage, ça te permet de persévérer. Le courage te permet d'endurer des épreuves, quand bien même que tu ne connais même pas l'issue. Mais tu as le courage. Pourquoi tu as le courage? Parce que tu ne marches pas selon ce que tu vois. Tu marches selon la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons selon la foi et non selon la vue. Quand tu regardes, tu sais que là, je n'ai rien à manger. Mais la foi te dit quoi? Et quand tu marches selon la foi te dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. La foi te parle. Et tu comprends que maintenant, là, je n'ai rien. Mais je sais que demain, j'aurai quelque chose. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais Jésus a dit qu'il est avec moi tous les jours. Je crois. Il est dans ta barque. Ne fais pas comme les disciples de l'époque. Dans Marc 4, à partir du verset 35, quand Jésus a dit allons à l'autre bord. La parole était claire. Allons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit qu'en allant, on va arriver à l'autre bord. Mais à l'autre bord, il y en a ceux qui ne vont pas arriver. Pendant la traversée, il y a des gens qui vont tomber. Il n'a pas dit ça, il dit allons. S'il dit allons, donc il devait arriver. Il devait donc arriver, mais il y a eu des vagues. Toi aussi, Dieu a dit qu'il te donne la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il te donne la vie éternelle, toi tu dois avoir peur de quelque chose. Non, il faut enlever la peur. Parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de peur. Donc, quand bien même il y a une maladie grave dans ta maison, souviens-toi que Jésus est dans ta maison. Il y a des situations compliquées. Messieurs, dames, mettez vos genoux à terre, au sol, priez. Dites simplement, Seigneur, nous savons que tu es là dans notre maison. Parce que tu es là, nous savons qu'il n'y aura pas de déluge dans notre maison. Notre maison ne va pas vaciller. Notre couple ne va pas se briser parce que nous savons que tu es là. Tu es la troisième corde. Ecclésiaste 4, 9 jusqu'à 10. Deux valent mieux qu'un.
Il y a une troisième corde au verset 12 qui est là pour serrer les deux cordes. Pour dire que vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul dans ta vie. Dans ta situation, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. En dépit de ce que tu vois. Ce que tu vois là, mon frère, n'a rien à voir avec ce que Dieu te dit. Ce que Dieu dit est plus vrai que ce que toi tu vis. Parce que tu ne marches pas selon ce que tu vois. Tu marches selon ce que Dieu te dit. Selon la foi. Et la foi vient de ce que Christ te dit. Christ te dit quoi? Jean 8, 12. Il dit que je suis la lumière du monde. Tous ceux qui me suivent ne seront plus dans les ténèbres. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise, je ne suis plus dans les ténèbres. Parce que je suis Jésus. Lui qui est la lumière du monde. Il m'a donné sa lumière. Amen. Il dit dans Matthieu 5, 16 que votre lumière luise. Parce que tu es dans la lumière, toi aussi tu as la lumière. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est la lumière. Tu peux donc faire briller cette lumière. Par quoi? En étant un témoin efficace de l'amour de Dieu. Un témoin efficace de la grâce de Dieu. Un témoin efficace de la fidélité de Dieu. Un témoin efficace de la bonté de Dieu. Et ça, Jésus dit, soyez bons les uns envers les autres. La volonté d'obéir. Septième élément de la clé, c'est la transformation par le renouvellement intérieur. La transformation par le renouvellement intérieur. Tous les enfants du CCFT, quand ils entendent transformation par le renouvellement, ils sont déjà dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Quand tu deviens enfant de Dieu, chaque fois tu dois changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Tu tombes, tu te relèves, change aussi de mentalité après. Le changement de mentalité pour s'aligner sur la volonté de Dieu, pour s'aligner sur le plan de Dieu, pour être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que tu ne dois pas marcher selon ce que tu vois. Tu ne dois pas marcher selon les normes de ce monde. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde pour que toi tu suives? Vous savez, ça m'étonne souvent, les enfants de Dieu oublient que Dieu habite en nous. Quelqu'un peut arriver et dire, miracle, Jésus fait des miracles, tout le monde suit. Mais c'est le même Jésus qui est en toi. Jésus guérit, mais c'est le même qui guérit. Le Psaume 103, le verset 2, il dit quoi? Verset 3. Psaume 103, verset 3. Il dit que, on va écouter. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 103, 3. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Après le verset que mon âme te bénit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est après. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. C'est lui. C'est Dieu. Il pardonne tout et il guérit toutes tes maladies. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te rappeler ces choses. Et que c'est quelqu'un qui tient ta guérison entre tes mains. C'est Dieu.
Faisons très attention. La Bible dit n'accordons pas foi à tout esprit. Nous devons focaliser notre attention sur Jésus. Nous devons orienter nos pensées sur Jésus. Comprendre les priorités de notre vie. On ne doit pas suivre tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ça se passe dans le monde, donc c'est la vérité. Non. La vérité n'est pas toujours dans la majorité. Souvenez-vous de 10 explorateurs de Moïse. Il n'y a eu que Josué et Caleb qui ont cru à la force de Dieu, qui ont cru à la fidélité de Dieu. Mais les 10 autres, ils ont dit que nous ne pouvons pas accéder à Canaan. Là-bas, il y a des grands, il y a des géants. Nous sommes à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb se sont souvenus des victoires que Dieu les a données. C'est ce que toi tu es. Tu dois vivre avec un but spirituel. Il ne faut pas vivre seulement comme ça. Comme si... Non. Aujourd'hui, tu as quel but spirituel? Demain, tu as quel but spirituel? C'est chercher à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que hier, tu as pu accomplir la volonté de Dieu? Marcher selon la parole de Dieu. Sinon, aujourd'hui, fais un effort. Si aujourd'hui, tu n'as pas pu, demain, fais un effort. La 8e clé ou le 8e élément, c'est la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans l'épreuve, c'est un élément pour discerner. Parce qu'il y a d'aucuns, nous avons déjà anticipé, parlé de ça. Jacques 1, 2 à 4, écoutons. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. 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 Voilà. Regardez, quand tu dois regarder les épreuves comme un outil qui te permet de grandir dans la spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les épreuves sont des outils de Dieu. C'est un outil qui te permet de grandir. C'est pour cela que quand l'épreuve arrive, tu prends ça comme un sujet de joie parce que tu sais que tu vas grandir à la fin de cette épreuve. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Les épreuves sont là pour nous purifier. Les épreuves sont là pour nous rendre encore plus forts. Alléluia. Les épreuves. Parce que tu as maintenant l'espérance. Tu sais déjà que quand telle épreuve arrive, moi j'ai Dieu, je prie et je m'accroche, je m'appuie à Dieu. Je reste dépendant de mon Dieu et à la fin, Dieu me donne toujours la victoire. Parce que la victoire, je l'ai avant même l'épreuve. Tu as la victoire avant l'épreuve. Sinon, Romains 8, 37 ne pouvait pas dire que vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Les épreuves nous préparent à accomplir le plan de Dieu. Oui, les épreuves. Ça te prépare à accomplir le plan de Dieu. C'est une préparation, nous avons parlé de ça. Parce que ça nous aide à développer la patience. Donc, si tu es patient, tu rentres dans le plan de Dieu. Numéro 9. La reconnaissance et l'action de grâce. La gratitude. Évangéliste, tu peux déjà lire parce que tu connais déjà le passage.
1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous devons donc remercier Dieu en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La gratitude doit être constante. C'est là où on entend chez les musulmans Hamdoullah, chaque fois Hamdoullah, Hamdoullah. Je rends grâce à Dieu, peu importe ce qu'il vit. Hamdoullah, je rends grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu d'une manière constante. Ce n'est pas seulement quand tu penses que c'est favorable à toi, tu dis ah Seigneur merci. Même quand tu penses que c'est défavorable, rends grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es dans la logique de Romains 8, 28. Tu sais que toute chose concourt pour ton bien. Tu rends grâce à Dieu. Quand on parle et quand on vit, parler c'est une chose, vivre c'en est une autre. Écouter, rendre grâce à Dieu c'en est une chose, mais pratiquer cette gratitude c'en est aussi une autre. Nous devons donc demander à Dieu cette grâce, de pouvoir lui rendre grâce tout le temps. Ce que tu rencontres dans la rue, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu arrives à la maison, tu n'as même pas le temps de rendre grâce à Dieu. Combien Dieu te protège des dangers invisibles. Tu ne te rends pas compte. Ce que Dieu te donne, que toi, de toi-même, tu ne pouvais jamais avoir ça. Mais il faut rendre grâce à Dieu. Parfois, ce que Dieu te prive pour éviter ta ruine, il te prive de quelque chose. Juste pour ton bien. Parfois, c'est pour le bien de tes enfants. Mais tu ne comprends pas. Mais toi, tu pleures. Tu peux pleurer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Mais tu oublies que Dieu est souverain. Il ne faut pas s'opposer à la souveraineté de Dieu. C'est comme toi, tu as un élevage. Tu as des poulaillers. Mais quand la fête arrive, tu choisis un poulet. Tu dis ça, je vais manger. Ça, je partage pour qu'il soit mangé là-bas. Tu prends des cabris, tu choisis. Mais le cabri là, tu as fait quoi? Rien. Parce que tu es souverain avec ton élevage. Devant tes brebis, tes cabris, c'est toi le patron. Tu fais ce que tu veux et tu sais pourquoi tu choisis comme ça. Pareil pour Dieu. Donc il y a des choses qui nous arrivent. Nous devons nous souvenir de la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Il n'agit pas par rapport à toi. Tu ne dois pas faiblir. Tu dois dire que je dois maintenant avancer. Parce que je vois la main de Dieu dans ma vie. La souveraineté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Gratitude constante. Constamment dire merci. On n'arrive pas à dire merci à Dieu parce que nous ne nous exerçons pas à le faire avec la vie quotidienne. Quelqu'un te dit mais bonjour, quelqu'un te donne quelque chose, tu as du mal à lui dire bonjour et merci. C'est pour cela avec Dieu tu as des difficultés. Quand tu commences aussi avec Dieu, tu auras la facilité dans la vie quotidienne. Quelqu'un te fait du bien, tu lui dis merci. Ça va t'éviter de vivre avec l'amertume. La gratitude, c'est une ouverture spirituelle. La gratitude, quand tu as une vie de gratitude, je te rappelle que tu es en train de posséder une clé qui ouvre les portes des bénéfices spirituels, les portes des avantages spirituels. Pourquoi? Parce que tu as la gratitude. Même dans la vie, quand tu dis tout le temps merci, tu reconnais, tu témoignes que grâce à telle ou telle personne, tu as pu faire ceci ou cela. Mais la personne demain pourra encore te faire des faveurs. Mais quand tu es ingrat, tu mets fin à une aide, tu mets fin à certains avantages dans ta vie.
avec Dieu c'est pareil. Mais tu dois manifester la gratitude pour ouvrir les portes à des bénédictions autres, à des bénédictions plus importantes que celles que tu as reçues déjà. C'est pareil dans la famille. Tu as une femme, tu as un mari, le mari te donne quelque chose, tu dis merci. Oh mais pourquoi? Non, merci. Même si c'est pour la popote, merci. Il te donne encore l'argent, merci. Tu dis, ah, moi quand je donne, j'ai toujours, ma femme est reconnaissante. Même quand tu ne demandes pas, il va maintenant commencer à donner. Pourquoi? Parce qu'on voit la gratitude en toi. La gratitude ouvre les portes de bénédiction. La gratitude brise beaucoup de chaînes qui entravent à la croissance spirituelle. Alléluia. La gratitude, c'est quoi? C'est comme un verre. Les gens aiment regarder le verre. On te sert de l'eau, tu vois, ou on te sert de jus. On te sert quelque chose dans ton verre, mais tu dis non, c'est pas rempli. Mais tu oublies qu'il y a déjà quelque chose dans ton verre. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre à dire merci à ce que tu as déjà. N'attends pas de dire merci seulement pour ce que toi tu as demandé, que tu as reçu. Mais ce que Dieu te donne déjà, il faut apprendre à dire merci. Ce que tu ne demandes pas, mais que Dieu te donne. Ce que tu as déjà dans ta vie. Dis merci à Dieu. Tu as des enfants, dis merci. Ne regarde pas ce qui est vide, mais regarde la partie qui est remplie. Ne regarde, autrement dit, ne regarde pas le verre à moitié vide, mais regarde le verre à moitié plein. Ça veut dire que tu seras capable de reconnaître les bienfaits de Dieu. Dans la journée, tu pleures, tu te plains. Or, dès le matin, Dieu a renouvelé sa bonté pour toi. Il t'a donné le souffle de vie. Mais toi, tu te plains déjà pour quelque chose qui te manque. Mais le souffle, tu ne vois pas qu'il t'a donné le souffle. Tu as fait quel effort pour mériter ce souffle? Mais tu te plains pour ce qui te manque. Dis d'abord merci à Dieu pour le souffle de vie. Et Dieu te donne à manger. Dis merci. Tu es sorti, tu es revenu. Dis merci à Dieu. Ne cherche pas d'abord autre chose. Ne regarde pas toujours ce qui te manque. Dis merci à Dieu. Comme on dit, célèbre des petites victoires. Apprends à célébrer les petites victoires. Vous vous entendez bien avec les enfants. Les enfants, où partout ils se trouvent, ils sont en bonne santé. Pour ça, rends grâce à Dieu. Mais ne demande pas d'abord à dire, moi ma fille, moi mon fils, il lui manque ça, il lui manque ça. Mais pour sa vie, la vie que Dieu a donnée à sa fille, à ta fille, à ton fils, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ça? Alléluia. C'est pour cela la gratitude, c'est le neuvième élément pour ouvrir. Le 9e élément de la combinaison pour discerner clairement la volonté de Dieu. La gratitude. La gratitude te permet de célébrer, j'ai dit, les petites victoires. Il faut les célébrer. Quand tu célèbres les petites victoires, tu vois Dieu dans les détails de ta vie. Il ne faut pas chercher à voir Dieu en gros dans ta vie. Il faut voir Dieu dans les détails de ta vie. Tu vois Dieu dans le souffle de vie. Tu vois Dieu dans ta famille. Tu vois Dieu dans tes enfants. Tu vois Dieu. Il y a des enfants qui sortent, qui ne reviennent pas. Ils vont à l'école, mais tu vas le retrouver à la mort. Mais toi, tes enfants sortent et ils rentrent à la maison. Est-ce que pour ça, tu ne peux pas dire merci à Dieu? Tu es dans un couple, l'homme sort mais il ne revient plus parce qu'il y a eu un accident. La femme sort, elle ne revient plus parce qu'il y a eu une bagarre là-bas, elle s'est retrouvée dans ce lieu, elle a reçu un coup, elle est aux urgences. Mais toi tu sors, tu reviens. Donc chaque jour, c'est pour ça que nous parlons que la gratitude doit être constante. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Constante la gratitude. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'habiller. Mais tu vois comme ça quelqu'un,
Mais tu peux penser que c'est un malade mental. Non, mais il n'a pas de vêtements, il n'a pas de quoi mettre sur son corps. Mais toi, tu en as à foison. Tu arrives à porter, à t'habiller, même avec des vêtements chers. Même pour ça, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu. Tu es entier. Tu as des deux yeux, tu regardes. Tu écoutes bien. Chaque jour, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'on dit, disons merci à Dieu. Tu vois parfois quelqu'un la bouche fermée. Comment tu peux avoir la bouche fermée? Tu n'arrives pas à dire merci à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas manquer de mots pour dire merci à Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots. Et quand tu vois même l'ordre divin dans le monde, tu peux que dire merci à Dieu. Tu regardes la nature, tu regardes le matin, tu regardes le soir, tu regardes la nuit, après l'aurore, tu regardes, mais comment, qui peut être comme ça? Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Donc tu ne peux pas manquer des éléments pour dire merci à Dieu. Cherche à voir Dieu dans les petits détails dans ta vie. C'est pour cela, Proverbe chapitre 3, le verset 5, le verset 6. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est alors qu'il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans tous les détails. Même des pertes. Dans les gains, dans les pertes, dans la joie. Comme dans le malheur, reconnais Dieu. Reconnais Dieu dans tous les détails de ta vie. Quand tu reconnais Dieu, tu comprends que c'est Dieu. Tu vois que c'est la souveraineté de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien l'exemple de Job. Qui en une journée, Job 1, en une journée, il perd 3 filles, 7 garçons. Il perd des collaborateurs. Il perd des biens précieux. Mais au verset 21, il dit que ni je suis sorti du sein de ma maman, ni je retournerai du sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous devons glorifier parce que c'est lui. On l'appelle l'Éternel. Il est Dieu. Il n'a pas de conseiller. Il ne fait pas par rapport à toi. Et tout ce que Dieu fait, tu dois comprendre que c'est bon. Alléluia. C'est bon. Même quand toi, tu ne vois pas encore que c'est bon pour toi. Mais c'est après que tu vas comprendre que c'est bon. C'est après. Même pour un signe, il faut être attentif. Tu vas te rendre compte. Ah! Vraiment, c'est que Dieu fait ça. Enfin, numéro 10. Dès que tu mets cet élément, la combinaison devient complète. La porte s'ouvre. Tu es dans le discernement du plan de Dieu. C'est la vision éternelle. Vision éternelle. Pourquoi je parle de la vision éternelle? Dieu a une vision qui est éternelle. Mais toi, tu regardes le problème seulement par rapport à ton âge actuel souvent. Tu regardes ton problème par rapport à ton époque, par rapport à la situation contemporaine. Tu regardes par rapport à ce qui se passe. Or, Dieu a une vision éternelle. Quand tu comprends que Dieu a une vision éternelle, tu ne vas pas te plaindre pour ce qui t'arrive aujourd'hui. Alléluia. Tu ne te plaindras jamais pour ce que tu vis aujourd'hui. Parce que la vision de Dieu, c'est éternel. Quand il dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Donc aujourd'hui, tu peux vivre quelque chose qui semble être comme un malheur, mais tu dois comprendre que le projet de Dieu ne s'arrête pas là. C'est un projet de paix et de bonheur pour te donner l'avenir et l'espérance. Donc tu dis, pour Dieu, c'est l'avenir. Le plan de Dieu dépasse notre compréhension. Alléluia. La vision éternelle, tu dois comprendre que le plan de Dieu dépasse ta compréhension. Toi, tu as une compréhension parfois mesquine. Tu as une compréhension qui est petite, infiniment petite, par rapport à la compréhension infiniment grande de Dieu.
Tu ne peux pas comprendre. Mais tu dois seulement faire confiance en Dieu. J'aime le récit d'Abraham, où il ne sait même pas là où il part. Il n'a pas de carte géographique, il n'a pas de boussole, il n'a pas de GPS. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta maison pour un lieu que je te montrerai. Lui aussi, il part sans savoir là où il part. Mais avec Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre que cette situation, Dieu est dedans. Allons seulement. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu te donne cette compréhension de la vision éternelle. Que Dieu, la vision de Dieu est éternelle. Le plan de Dieu dépasse notre compréhension. Écoutons Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons faire confiance en sa sagesse. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à faire confiance à ta sagesse. Seigneur, aide-moi à faire confiance en ta sagesse. Parce que ta sagesse est infinie. Ma sagesse, elle, est limitée. Aide-moi au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà. Nous devons donc faire confiance. Nous devons accepter que Dieu voit un tableau d'ensemble. Dieu voit un tableau d'ensemble. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de la Bible, de Genèse à Apocalypse, parce que c'est un tableau qui est déjà là. C'est pareil pour ta vie. Dieu a déjà écrit du début jusqu'à la fin. Donc Dieu ne voit pas ce qui t'arrive au moment. Dieu connaît ta finalité. Alléluia. Mais toi, tu as peur de ce que tu vis aujourd'hui. Tu as peur de ce qu'on parle. Les gens sont en train de parler de toi. Parce que tu vois un tableau. Tu ne vois qu'une partie du tableau. Tu ne vois pas tout le tableau de ta vie. Tu ne peux pas voir. Tu n'es pas Dieu. Mais Dieu voit tout le tableau de ta vie, de tes enfants, de ta famille. Il sait que le tableau là, on met le tableau, les événements sont là. La chronologie est là, les dates, les heures. Il sait qu'à partir de telle heure, c'est ça qui va arriver. Après tel jour, c'est ça qui va arriver. Dieu a un grand tableau devant lui. Il voit tout. Et il voit le tableau de tout un chacun. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? On acclame ce Dieu. Quand tu as la révélation de ce passage, Ésaïe 55, 8 à 9, ça va te pousser à être humble, à vivre dans l'humilité. Pourquoi vivre dans l'humilité? Parce que tu reconnais que les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Il faut être humble. Ça te pousse à être humble. Tu ne vas pas voir ce qui est dans ta poche parce que tu ne sais pas à quel moment ça peut disparaître. Tu ne peux pas à voir ce que tu as à Talanga et à Mungali partout. Il y a des gens, le 4 mars, c'était 2012, ils avaient des maisons là. Mais comme il y a eu dans le même secteur, ils ont tout perdu. Mais ils n'ont jamais vu voir. Ils n'ont jamais vu cela arriver. Ils n'ont pas pu voir qu'un jour ils pouvaient se retrouver avec 3 maisons à terre. Personne n'avait pensé à ça. C'est pour cela qu'on dit, il ne faut pas chercher à amasser les trésors du monde. Là, il y a la rouille, il y a l'usure, il y a le voleur qui peut dérober. Cherchez à amasser ce qui est éternel. C'est pour ça que Jésus a dit à Marie, elle a choisi la bonne part. Toi aussi, je te dis aujourd'hui, parce que tu es là, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part que personne ne pourra t'enlever. Parce que ce que tu reçois,
c'est éternel parce que c'est la parole de Dieu. C'est éternel. Tu comprends que tu vis pas pour le temps actuel. Tu vis pas pour demain, mais tu vis pour l'éternité. Ta vie ne se limite pas par rapport à aujourd'hui. Tu es éternel. Alléluia. Tu es éternel. Parce que Jésus, Dieu l'a dit. Dieu ne ment pas. Tu es éternel. Je rappelle que tu es éternel. Non. Je suis en train de dire que tu es éternel. Alléluia. Ta vie, tu ne vis pas pour cette vie, mais tu vis pour l'éternité. Pour l'éternité. Il faut vivre pour l'éternité. Tu ne vis pas pour ce temps. Jésus a dit, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en ce Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que toi tu as cru en ce Fils? Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as donc la vie éternelle. Ça ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, comme nous disons, la conditionnalité, c'est croire. L'inconditionnalité, c'est l'éternité. L'éternité ne dépend plus de toi, ça dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cru, tu as reçu son Fils comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Ta priorité, c'est les choses célestes. Ta priorité, c'est le ciel. Ta priorité, ce n'est pas le monde. Tu as une mission divine. Ta mission divine, c'est quoi? Chercher à glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, tu appliques cela. Matthieu chapitre 7, verset 24. On termine par là. Matthieu 7, 24. Tu peux déjà t'échauffer. Tu vas bientôt te mettre debout. Tu t'apprêtes à te mettre debout. Matthieu 7, 24, nous lisons, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, qui a entendu ces paroles? C'est toi aujourd'hui et moi. Que je dis et les mets en pratique, c'est là le problème. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Celui qui a entendu ces paroles, qui a reçu cette combinaison du premier élément jusqu'au 10e, qui va mettre en application, c'est celui-là qui va discerner le plan de Dieu. Mais si tu as écouté, tu ne mets pas en application, tu ne comprendras jamais le plan de Dieu dans ta vie. Et tu ne mets pas aussi en pratique dans l'ensemble, tu es semblable à cet homme-là qui bâtit sa maison sur du sable. Maintenant, toi, tu vas te mettre debout. Tu vas prier. Tu as le libre arbitre de demander, soit tu obéis, mettre en application, et que quels que soient les moments, quelles que soient les tempêtes, que ta foi ne vacille pas. Et tu vas aussi prier pour que tu appliques ces éléments, cette combinaison pour comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Tout est dit là, tout est clair au nom de Jésus. Tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Fais ça.
Priez d'abord vous-même. Priez, prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux te recevoir. Je veux appliquer ta parole. Aide-moi. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir accomplir Merci. Je prie encore, Seigneur, de nous aider à pouvoir accomplir ta volonté. Pouvoir accomplir ta volonté, Seigneur. Prie avec foi. Je prie encore de nous aider. Tu dois prier avec foi. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame notre Dieu. On acclame, Alléluia. Demain, de 10h à 12h, ceux qui sont toujours disponibles, on fait chaque dernier dimanche du mois le programme de repentance. On sera là pour la repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? On acclame pour notre maman. On acclame, on salue, on reçoit chaleureusement notre maman, Maman Lyon, qui je crois que sera maintenant avec nous tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Maintenant, tu vas dire merci à Dieu pour les moments que tu viens de passer dans sa présence. On a dit déjà, tu sais comment dire merci. Tu peux dire merci à Dieu. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, Seigneur. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ton âme loue l'Éternel. Et que ton âme oublie aucun de ses bienfaits. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour tout. On est comparable à Dieu. Et mon âme te loue. Yes. Et mon âme t'adore. Que ton âme adore l'Éternel. Et mon âme te loue. Parce qu'il est bon pour toi. Parmi mes formes, c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. T'as pris de loin, Seigneur. Il m'a levé et m'a racheté et placé à ses côtés. Tu n'as plus Je peur n'ai de plus rien. peur. Oui. Au nom de Jésus. Je Tu n'as ne plus peur crains de plus rien. rien. Avec la parole que tu as reçue, tu n'as plus peur de rien. Dans le bon berger Il est à tes côtés. et de mon côté. Jésus, les ténèbres n'ont plus le pouvoir sur toi. Plus que pouvoir sur moi, dans la clé de la mort, c'est le maître qui est bien, qui est bien à Je suis ton moi. Dieu, je suis ton Dieu. Nous faisons l'ennemi et le grand Goliath se retrouve au pâté. Lui seul me suffit. La grâce de Dieu te suffit. Lui seul tout pour moi. Il est tout pour moi, Seigneur. Quand je ne sais comment dire, Oh, Jésus. je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Que l'Église dise l'Éternel est bon. Élève ta main. L'Éternel est bon. Dis l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, Oh, Jésus. son amour parfait, Merci à
saisons printemps Merci pour ta parole. font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Et il est ton papa. Et lui est mon papa. Papa. Ne crains On rien. regarde bien. Je suis avec toi. Je les traits du roi. L'éternel est bon, 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 bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon, 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 bon. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. Il dit dans Ésaïe 41, le verset 10. Mon papa est bon. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est ton Dieu, l'Éternel, il est bon. Il est bon pour moi. Quand il te tient par la main, vous avancez vers l'ennemi. Personne ne peut te toucher. C'est là où 1000 flèches tombent à ton côté, 10 000 à droite et tu n'es pas atteint. L'éternel est bon, 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 bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses emprunts font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Il est ton papa. Et lui est mon Il papa. est ton papa. En toutes choses, en tout lieu. Oui, ne crains rien, ne crains rien. J'ai les traits du roi. Ah. Maintenant, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas recommander ta famille à Dieu. Recommande ta famille à Dieu. Tu peux simplement dire merci à Dieu pour ta famille. Alléluia. Tu peux dire merci à Dieu pour ton retour. Dis merci à Dieu pour ton retour.
ne peut rentrer tel qu'il est arrivé. Merci pour des bénédictions invisibles, innombrables, Seigneur, que tu as déversées dans la vie de tes enfants ici présents. Nous te disons merci pour le réconfort. Merci pour la paix. Merci pour la stabilité et l'équilibre. Merci, Seigneur Dieu, pour ta puissance renouvelée en nous. Merci pour l'énergie renouvelée en nous. Merci pour la sagesse et ta lumière que tu as déposée au-dedans de nos cœurs, Seigneur. Nous te disons merci. Comme tu as déclaré dans ta parole. Dans 1 Jean 5, 14, quand nous prions, nous ne doutions point dans nos cœurs. Tu as déclaré dans 1 Jean 5, 14 que nous avons reçu de toi cette assurance. Et quand nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Et quand tu nous écoutes au verset 15, tu nous exauces. Nous t'acclamons pour les prières exaucées, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, pour des prières exaucées. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Tu as dit aussi dans ta parole, Seigneur, dans Marc 11, le verset 24, que quand nous prions, nous ne doutions pas dans nos cœurs. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avions reçu, nous le verrons s'accomplir. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité dans nos vies. Nous t'avons recommandé nos familles, les membres de nos familles, du plus grand au plus petit. Merci d'agir puissamment dans leur vie. Merci d'accorder ta grâce salvatrice à tous ceux qui ne te connaissent pas encore dans nos vies. Nous te recommandons ce pays. Nous recommandons nos nations. Nous te recommandons, Seigneur Dieu, les autorités. Tu as déclaré dans Romains 13, 1 à 17, que ce sont tes hommes, ce sont aussi tes ministres que tu as établis pour accomplir ta volonté dans le plan social. Souviens-toi d'eux. Merci Père éternel pour notre retour. Tu as dit dans Josué 1:3 que tu nous donneras possession de chaque portion de terre que nous foulerons la plante de nos pieds. C'est pour cela que nous te disons merci. Ensemble avec tes saints dans ce temple, nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Avec foi et confiance en Dieu, nous disons 3 fois Amen.